j'avais connaissance d'un film sur un artiste, je le notais, je prenais des notes. J'avais des petits calepins dans mon sac et sans arrêt, je notais des trucs. Et il suffisait de voir même le visage de, par exemple, dans un film de Brunius, Jacques B. Brunius, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Violon-Dingre, non, Violon-Dingre, Freddy, hein. Eh bien, on voit Tanguy. Tanguy est en train de peindre sur le quai de la Seine, il peint un poireau et un fer à repasser, je crois. Et il est devant Notre-Dame. Bon, et ben, ça c'est un tout petit flash comme ça, et je me dis, mais c'est dingue ça, cette histoire. Et je prends en note Tanguy dans Violon-Dingue de Brunius. Et donc, j'avais pas de méthode. Simplement, j'avais une curiosité de tout rassembler. En fait, c'est peut-être de l'angoisse, c'est-à-dire qu'il faut tout. Il faut tout. Et c'est seulement après que je me suis rendu compte, grâce à le maître, qu'en fait, on pouvait dresser une typologie du film sur l'art. Mais moi, ce n'était pas du tout mon sujet, en fait. Mon sujet, c'était de voir dans le cinéma, et aussi bien incluant la fiction, où était l'art. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Moi, je n'aime pas les cloisonnements. Et j'ai toujours, dans les biennales, j'ai toujours essayé de mélanger les genres du cinéma. À l'inverse finalement de René Roson, qui lui, filme sur l'art, et avec toutes les typologies différentes. Moi, je mettais plein de fiction. J'ai toujours voulu faire essayer de trouver des choses comparatives dans le cinéma. Chercher des points de... Par exemple, le Oliveira qui vient de sortir, là, qui est une merveille absolue, je vous conseille d'aller le voir, qui s'appelle L'étrange affaire d'Angelica. C'est une merveille, ce film. Et ça, il faudrait le projeter dans un festival de films sur l'art. Je veux dire, ça permet des entrées, ça fait comprendre ce que c'est que le cinéma, cette illusion du cinéma. Non, mais je voulais dire, quand même, c'est quand même extrêmement vague, justement. Oui. Est-ce que le ballet mécanique, oui. Est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le ballet mécanique? Le ballet mécanique, c'est... Oui, non. Qu'est-ce que Ou bien, voilà, ça, je dis le ballet mécanique, mais je dirais, par exemple, le cirque de Calder. Oui. Alors, quand il est fait par Villard-des-Baux, oui. Ça fait le cirque de Calder. Quand il est fait par lui-même, ça fait le cirque de Calder. Où c'est que ça commence, où c'est que ça finit? Voilà. C'est une bonne... Bravo, c'est tout à fait ça la question. C'est que Calder, en fait, il voulait être clown, il voulait être dans un cirque. Il ne pensait pas faire de la sculpture, Calder. Si on fouille un peu de ce côté-là. Il adore le cirque. C'est quelqu'un qui... Et il s'est mis à faire des petits fils de fer et il s'est mis à faire son cirque. Bon, le film, c'est Villard-des-Baux qui l'a fait. Mais c'est un film... Non, mais il y a aussi un film de Calder sur le cirque. Oui, qui est dans le Villard-des-Baux, d'ailleurs. Enfin, oui, mais enfin, il y a aussi un film de lui. Oui, donc là, ça veut dire que... on peut appeler ça un film. Je veux dire, quel est, en fait... Je veux dire, quelle est la distance de celui qui filme? Tu comprends? Oui. Parce que quand c'est léger, alors il est lui-même l'auteur, enfin, etc. Oui, mais c'est ça. Donc c'est quand même extrêmement vague. Hein. Non, parce que effectivement, ça rejoindrait ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que Léger, tout comme Calder, lorsque Léger fait le ballet mécanique, lorsque Man Ray fait Retour à la raison, et Calder fait le cirque, peut-être que là, ils sont en train de faire une œuvre, leur travail. C'est-à-dire que le film est au même niveau qu'une sculpture de Calder. Ouais, mais Manuel de Oliveira aussi, il fait son œuvre. Voilà. Alors même s'il met des photographies, oui, mais enfin... je veux dire que c'est de toute façon, c'est une notion au moins vague. Voilà. C'est pas la nouvelle vague. Mais en effet, tu as dit, mais où est l'art? Oui. C'est bien là la question. En effet, oui. c'est une notion qui est construite par toute une série d'a priori. Et on se rend bien compte que le film sur les arts n'est pas perçu de la même manière par tout le monde ici présent, avec des priorités tantôt sur la peinture,
tantôt sur... personnellement, j'aurais imaginé que la sculpture, dans sa tridimensionnalité et sa spatialité, était probablement le médium ou le genre de création artistique le plus susceptible d'être traité par le film sur l'art. Évidemment, c'est le moins populaire. Mais la question posée par Freddy Buach à l'instant nous permet peut-être de passer sur un deuxième aspect lié à ces questionnements, qui est celui des acteurs, précisément, et des commanditaires et des financements, puisque le film sur l'art, c'est une production mixte qui fait intervenir tout un ensemble d'acteurs. D'ailleurs, à cette table, il manque, on l'évoquait hier soir, il manque un type d'acteurs particulier qui sont, par exemple, les producteurs TV, qui sont les commanditaires essentiels des films sur l'art aujourd'hui. Et nous évoquions également hier soir des cas de conflits, de concurrence autour de la notion, en anglais d'authorship, d'autorité artistique, autour d'Abramovich et de l'affaire Marina Abramovic. Oui. Est-ce que tu pourrais parler de ce cas assez particulier justement, d'une artiste filmée? C'est Pierre Coulibeuf, qui est un réalisateur que j'aime bien, parce que je le connais depuis ses débuts, en fait, depuis son tout premier film. Et c'est quelqu'un qui, justement, ne travaille pas le film sur l'art. Il déteste cette expression, d'ailleurs tout le monde la déteste finalement, parce qu'on n'a pas trouvé de solution. Comment appeler ça? Le vague. Il faudrait appeler ça peut-être une vague, enfin il faudrait réfléchir à ça. Mais Pierre Coulibeuf, donc détestant le sur, avait dit, en fait moi je travaille avec l'art. Je travaille avec l'art au même titre que les gens qui adaptent des œuvres littéraires pour le cinéma. C'est-à-dire c'est une forme d'adaptation. Et notamment avec Marina Abramovic, il a fait un film d'une splendeur magnifique. Il a transformé Marina en actrice glamour. Elle est sublime, elle est absolument superbe. Mais à tel point qu'il l'a transformée, qu'elle s'est vue, parce qu'elle fait ses performances, elle les fait exactement comme elle a l'habitude de les faire, sauf que Pierre Coulibeuf les a mis dans un cadre très cinématographique, avec un éclairage de cinéma, donc une perfection de l'image et de la lumière, et c'est éblouissant, le résultat est éblouissant. Ça s'appelle Balkan baroque. Malheureusement, le film a fait le tour du monde, il a eu un succès fou, et que se passe-t-il? Marina Abramovic en a pris ombrage, c'est-à-dire que son œuvre, en fait, elle a été dépossédée de son œuvre. Elle s'est sentie complètement vidée par quelqu'un d'autre qui a finalement utilisé son travail à son profit, dit-elle. Il y a eu un procès et Pierre Coulibeuf a perdu. Ce qui est quand même assez terrible parce que c'est vraiment le cinéma et l'art, et là, grâce à cet exemple-là, est quand même attaqué d'une certaine manière. Parce que c'est plus évident aujourd'hui d'utiliser l'œuvre de quelqu'un, avec toutes ces questions de droit et terrifiant, d'utiliser l'œuvre de quelqu'un pour en faire une autre œuvre. Alors, le problème qui se pose, en fait, c'est est-ce qu'il y a une autre œuvre? Et c'est ce que le procès a conclu, qu'il n'y avait pas une autre œuvre. Que, en fait, Coulibeuf avait bien piraté l'œuvre de Marina Abramovic. Ce qui est quand même... Et donc, le film est interdit aujourd'hui partout. C'est-à-dire que c'est un film qui va partir aux oubliettes. Il y en a eu des histoires comme ça dans l'histoire. Le film Être et avoir avec l'instituteur. Ah, voilà, c'est un peu le même cas. Voilà. Oui. C'est-à-dire, on fait un procès. Le résultat juridique est pourtant l'inverse. L'inverse. Oui, voilà. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de s'interroger pourquoi. Judith, par exemple, dans ton expérience pratique avec les artistes, comment se négocient les limites entre le réalisateur, le point de vue du réalisateur, l'œuvre du réalisateur ou de la réalisatrice, et l'œuvre de l'artiste? Est-ce que l'artiste
a un droit de regard sur le produit final? Est-ce que c'est fixé contractuellement ou bien est-ce que c'est une entente cordiale? C'est une entente cordiale pour moi, toujours, et je n'ai pas aucun problème dans tous les films que j'ai faits avec les artistes. J'ai la chance peut-être, mais ça doit être une situation de trust, comme on dit, de fier, de quoi? Confiance entre le réalisatrice ou le réalisateur et l'artiste. Bon, je n'ai pas ce problème. J'ai un contrat très simple qui dit qu'il me donne le permis de lui filmer et d'utiliser ses travaux. Et c'est tout. C'est un paragraphe. Et dans le cas de Callahan et de Jasper Johns, j'ai montré le film avant que je suis terminée. Et il dit qu'il aime ça que j'ai fait, c'est tout. Et s'il n'avait pas aimé? Je n'ai pas cette... je ne suis pas arrivée à ce moment-là. À la casse de Siskind, il est mort avant la fin du film. Et les gens qui travaillent très proche de lui a dit qu'il pense qu'il aimerait. Bon, là, il y a une question parce que j'ai fait en mouvement quelques photographies de Siskind où le mouvement était implicite. Je fais du mouvement dans une série de plongeurs. Et je fais le mouvement de caméra comme le plongeur. Et j'ai demandé des assistants de Siskind depuis très longtemps, est-ce que vous pensez que Aaron sera contre ces gestes-là? Il dit non, je pense qu'il aimera. Bon, il n'était pas là, mais non, je n'ai pas ces problèmes du tout. Oui, moi j'ai ces problèmes. Mais ils peuvent toujours se résoudre, hein. Mais il faut toujours vraiment l'étudier de très près. Ça dépend aussi à quel type d'œuvre on s'attaque. À partir du moment où il y a le processus, où il y a performance, où il y a une part conceptuelle qui fait partie de l'œuvre, ça commence à devenir un peu compliqué. On avait le cas avec Kim Suja pour son œuvre qui s'appelle Bottery Truck, et qui montre donc elle assise sur un tas de bottery qui sont une espèce de, on appelle ça, tas de vêtements mis dans des draps comme des immigrés qui se déplacent. Et elle était en haut de cette colline de draps sur une camionnette pour se déplacer de l'Huîtrerie jusqu'à l'église Saint-Bernard à Paris. Dans notre tête, puisqu'on a fait un making-of de la fabrication de cette œuvre, l'œuvre à elle et cette œuvre finale qui est une vidéo de la performance uniquement, mais pas le processus, par exemple, de chercher les vêtements ou Emmaüs, de les mettre ensemble, de conditionner tout ça. Pour nous, on était dans une démarche documentaire et en plus faite avec une personne qui est très proche de la réalisatrice, de l'artiste, voilà la confusion, parce que c'est ça aussi qu'on doit toujours penser, quelles sont les compositions en termes de production, qui on met avec qui, puisque l'artiste a confiance à un certain réalisateur, mais pas en l'autre, l'un connaît bien son œuvre et pas l'autre, donc c'est à chaque fois quand même une nouvelle constellation qu'on crée. Et là, il s'avérait que quand elle a vu le résultat, non pas qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle disait « mais je dois être dans le copyright, c'est mon œuvre ». Je dis « ah bon ?» Non, mais alors normalement, la convention disait ainsi, voilà, bien sûr, elle va toucher de l'argent, elle est comprise dans toute la structure du financement du film, elle a un contrat d'auteur, elle est impliquée dans tout cela, mais elle n'est pas dans le copyright final du film documentaire sur. Donc, et autour de ça, il y avait tout un travail pédagogique presque à faire pour expliquer que le film documentaire sur son travail n'était pas une création d'esprit à elle, bien qu'on voyait à l'intérieur son œuvre. Et là, il était très difficile de vraiment décanter, parce que c'est clair que pour elle, tout le processus participait à son œuvre. Et étant donné qu'elle ne voyait pas d'éléments vraiment extérieurs à cela, puisque c'est vrai que le film focalise beaucoup sur la fabrication, pour elle, c'était elle l'auteur. Voilà. Donc, mais bon, on a réussi à trouver une entente, et c'est vrai pour d'autres cas. Maintenant, j'ai opté clairement dès le début d'impliquer de manière différente, parce qu'il n'y a rien n'empêche de dire voilà, c'est un copyright partagé, c'est peut-être un peu plus compliqué à agencer juridiquement, mais oui, il faut penser d'abord de manière peut-être plus commune.